Bienvenue à vous les Madridistas pour cette vidéo d'avant-match qui va concerner, comme vous savez, vous avez vu dans la miniature, El Clasico. Le classique en français, mais en Espagne c'est El Clasico, le classico le plus connu du monde. Avec tout tant de téléspectateurs dans le monde qu'il y aura. Et franchement, ce match se jouera à 16h le dimanche. Moi, que dire sur ce match? Le Real doit profiter de l'occasion, mais un classico n'est jamais facile, quand bien même l'équipe est plus faible. On a bien vu, on est pris 4-0 et c'est l'heure de la vengeance, les amis. L'heure où de faire montrer à Xavi, tu n'as pas le niveau. Concernant cet entraîneur, moi, sincèrement, mes critiques, j'ai regardé quelques matchs du FC Barcelone, en sachant que tu as deux joueurs que potentiellement, on connaît c'est quoi De Jong, il peut jouer en défense, en milieu, il peut faire le relais, on va dire, la phase de transition. Et Kessié, pourquoi tu l'as pris? Même Kessié, je me dirais, pourquoi tu as signé au FC Barcelone? Peut-être qu'il n'est pas espagnol, il n'a pas le droit de jouer autant. Mais bon, les amis, le Real va gagner ce match parce que le KB9 est là. Donc, place à la vidéo. Donc voilà les amis, le Real affronte le Barça en difficulté. Mais malgré tout, vous avez vu les amis, ils ont un grand attaquant de classe mondiale. L'attaquant Lewandowski les amis, et franchement, il t'a mis 2 buts, et surtout le dernier. Ce mec, il est complet ce mec les amis. Ce mec, je comprends pourquoi au PSG, soi-disant on a fait promis de le ramener, alors que le mec il voulait pas aller au PSG. Il est parti au FC Barcelone. C'est la plus grosse, c'est la seule menace, mais il y a Dembélé aussi qui peut faire des choses terribles. Moi, Dembélé, les amis, il est fort. Il est fort surtout. Par contre, des fois, il a du mal à finir. C'est ça que mon problème avec Dembélé. Il peut te faire des dingueries, des crochets, mais dans le foot, c'est dans les détails. C'est-à-dire, s'il conclut tous ses actions, tous ses dribbles qu'il fait, sa vision, tout ça, ce serait terrible, franchement. Il serait dans les top. Mais son problème, c'est qu'il va faire une grosse occasion, il va faire ça, soit il y aura un oubli, il ne regarde pas un jour à côté de lui, il va faire la différence. À un moment donné, il faut donner le ballon, il ne donne pas, mais ça reste aussi la menace avec lui, je me corrige, avec lui et Lewandowski. Sinon, le reste, ça ronronne, ça joue c'est lent. Et j'ai vu aussi que physiquement, on impacte, par exemple, dans les ballons en hauteur et tout, ils n'ont pas les gabarits pour. J'estime que nous, le Real, on a des joueurs beaucoup plus physiques. Et contre l'Inter, les boulevards qu'il y avait derrière, c'était gravissime. Parce que les contres qu'ils avaient l'Inter, moi l'Inter, je sais pas, on verra bien dans la suite. Je les trouve pas terribles que ça. J'ai pas trouvé. En général, les équipes italiennes, ces derniers temps, à part on voit un peu de Napoli qui est en forme là, ils sont pas forts. Le Real, nous on a affronté beaucoup de fois l'Inter, on s'est imposé, c'était difficile, mais quand même on s'est imposé à la fin. On a quand même gagné contre eux. Mais bon, sur ce classico, je compte sur le KB9 aussi les amis. Le KB9 doit quand même, après ses blessures, après ses absences, marquer. Il n'a pas eu la chance de remarquer depuis son retour. Mais il faut que, et aussi le Valverde les amis, le Valverde qui n'a pas fait un bon match en Ligue des Champions. Et moi j'estime qu'on est favori. Quoi qu'il se passe, parce que j'estime qu'en face, on a un entraîneur qui voilà, malgré que c'était un grand joueur, que j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut un entraîneur qui a de la poigne. Il faut un entraîneur, voilà, moi, Xavi, pour ça, sur l'instant T, je ne suis pas convaincu. Et notamment, on lui a ramené un grand attaquant de classe mondiale, on a ramené beaucoup de joueurs. Et malgré qu'il y ait des blessures et tout, le Real avec Zizou en exemple, on va pas le comparer, avec des blessures, Zizou n'a mis quelques mois pour faire prouver comme quoi il est là. Et juste après, il a prouvé. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, déjà, l'année dernière, quand on est arrivé, Xavi, il avait un nouveau souffle. On a été battu 4-0. Et juste après, l'équipe s'est essoufflée. Là, cette année, ils avaient bien commencé avec les résultats, comment ça joue. On a bien vu que petit à petit, il y a eu les blessures encore une fois. Mais on voit que tactiquement, il n'a pas d'idée. C'est toujours la même chose. C'est toujours quelques Espagnols qui sont titulaires. Et on met au dépend de, comme un exemple de Kessié. Et je comprends pas déjà pourquoi pour moi, ce club, faut pas signer si
s'il y a toujours la philosophie de vouloir mettre en priorité les Espagnols, les Catalans, je dis pas qu'ils sont... Franchement, c'est difficile. Donc voilà les amis. Et mon pronostic sur ce score, moi je dirais qu'on va s'imposer au moins 2-0 pour le Real Madrid. Un but du Cabernet et Vinicius. Il y a aussi le fait que moi je dirais que j'aimerais bien avoir une charnière, là, on va dire, avec un Militao et un Rudiger s'il est en forme, l'homme masqué qui va jouer peut-être avec un masque s'il joue, et de mettre Alaba sur le côté. Moi j'estime qu'il faut être offensif, Mendy ne va rien nous apporter, et Carvajal. Et voilà, le milieu de terrain, je pense qu'il y aura Kroos, Tchouaméni, Modric. Et devant, ça va être, je pense, pourquoi pas mettre Valverde sur le banc, Rodrigo, et de mettre voilà, Cabernet et Vinicius. Et je vois que cette compo, je pense qu'on est bien armé pour faire quelque chose. Et aussi là, on a direct un adversaire direct, c'est-à-dire si on gagne, on prend les 3 points. Et voilà, ça pourra que nous laisser le temps de bien appréhender. Pourquoi? Parce que cette victoire, il ne faut pas perdre. Parce que ça va s'enchaîner les amis. La Coupe du Monde, elle est bientôt. La trêve mondiale, elle est bientôt. Il faudra un minimum, je dirais, s'il y a 3 points d'avance ou même 6 points d'avance, ça nous laisse de la marge. Parce que je pense qu'après la Coupe du Monde, les joueurs ils vont retourner cabossés. Je pense qu'on aura beaucoup de blessures. Tout dépendra de nos joueurs. Tout dépendra de ce que nos joueurs sera comment dire, en finale, potentiellement avec les Brésiliens, avec la France, démarre. Et on a quand même des équipes qui peuvent peut-être, entre guillemets, aller loin. Entre guillemets. La France, je sais pas, j'ai des doutes, mais entre guillemets. Donc il faudra engranger un minimum de points pour qu'on soit tranquille, les amis. Moi, le Real, jusqu'à aujourd'hui, je suis satisfait. J'appréhendais. Mais peut-être qu'au mercato, il faudra prévoir 1 ou 2 joueurs pour supplier. Parce que je pense qu'il y aura des blessures, les amis. Et si on veut atteindre nos objectifs, les amis, il faudra à la trêve hivernale de recruter quelques joueurs, un ou 2 joueurs, au minimum 1 joueur, pour y aller loin, les amis. Donc voilà, c'était tout pour moi, les amis. Je tenais à remercier tous ceux qui s'abonnent, les amis. Merci à vous. Il y avait aussi, je voulais parler de la polémique, mais tout le monde en a parlé, de Mbappé. J'estime, moi, que ces joueurs, c'est toujours la même situation. Je pense que son clan, il joue l'aspect médiatique, l'aspect pour... c'est pas une affaire de sous. C'est une affaire que le mec, je pense qu'il prépare sa sortie. Peut-être qu'il partira pas cette année. Mais il cherche quelque chose pour sa sortie, pour faire pression, pour faire céder le club, entre guillemets, qui ne restera pas. Il a été convaincu qu'après ces 3-4 mois qu'il n'y aura pas de changement, et j'estime que le Real, à mon avis, le prendra. Le Real, si on en a besoin, le Real va le prendre, mais perso, si on me demande, j'aurais choisi Haaland. Sur l'instant T, ce que je vois, même sur le calme, la discrétion, qui veut mordre le terrain, j'aurais pris Haaland, tout simplement parce qu'il voulait, et c'est un peu aussi à cause de Mbappé qu'on n'a pas pris Haaland. C'est surtout ça. Et si on avait le choix de prendre 15 joueurs, j'aurais été à la place de Florentino, j'aurais pris Haaland. Moi j'estime qu'on a Vinicius, on a Rodrigo, on a de quoi faire. Ce qui va nous apporter Mbappé, on l'a. J'estime qu'on l'a, non. Peut-être qu'on l'a pas que sur un seul joueur, mais sur les deux, on l'a. Donc voilà. Voilà, ce sera tout pour moi, les amis. Merci à tous ceux qui s'abonnent encore une fois. Salut à vous. Hala Madrid, El Clasico est pour nous. 2-0 pour le Real, les amis.